Faut-il interdire l'assassinat d'êtres vivants pour manger leur chair, le steak en quelque sorte? Faut-il interdire l'élimination des fœtus handicapés? Faut-il interdire le clonage, les mères porteuses, les manipulations génétiques, la propriété privée des êtres vivants, les expérimentations sur les animaux? Si le terme bioéthique est apparu relativement récemment, ce n'est pas récemment que les scientifiques se sont interrogés sur les précautions à prendre par rapport aux êtres vivants et qu'ils se sont donné des limites. La première étant de ne pas faire souffrir des êtres dont on suppose une sensibilité, si ce n'est une conscience, les êtres humains certes, et au moins certains animaux. Et puis de tout temps, depuis Moïse, tuer et frapper d'interdit moral. Avec la révolution génétique que nous avons évoquée dans la vidéo précédente, les questions se sont complexifiées. De nouvelles questions sont apparues. Le clonage ne pouvait pas être une question il y a 50 ans. Mais les questions anciennes aussi se sont transformées. Celle de l'avortement, par exemple, avec le passage entre une technique relativement artisanale et archaïque utilisée en Chine pour ne pas laisser vivre les petites filles, c'est-à-dire les tuer à la naissance, et en parallèle, dans le pays voisin, l'Inde, beaucoup plus développé technologiquement, aujourd'hui, la possibilité de faire des échographies et donc d'avorter de ces petites filles pour qu'elles ne viennent pas au monde. Les deux questions philosophiques qui sous-tendent ces questions éthiques sont, on va le voir immédiatement, la question du droit à la vie, mais aussi, on le verra ensuite, la question du statut de la nature. La nature doit-elle être respectée en tant que telle? La question du droit à la vie se pose avec des pratiques, des techniques comme l'avortement, le choix et le tri des embryons, l'euthanasie, et pose la question de l'eugénisme. L'eugénisme, c'est le fait de décider qui a droit ou non de vivre. Cette question, on voit bien que c'est une question morale et que nous risquons de ne pas tous avoir la même réponse. On peut tous être d'accord, peut-être, sur le fait qu'un enfant qui n'aurait que 6 mois d'espérance de vie dans des douleurs atroces justifie qu'on avorte. Mais ensuite, on peut pousser le curseur. Est-ce qu'on justifie les avortements, on empêche de naître des fœtus trisomiques? Et est-ce qu'on empêche de naître des fœtus qui peut-être n'auraient qu'un bras? Ou bien qui auraient les yeux marrons, alors qu'on aime mieux les yeux bleus? Et là, on arrive aux nazis qui vont dire les Aryens ont le droit de vivre, les Juifs, non. Le second principe sous-jacent à ces questions de bioéthique, c'est celui du statut de la nature. Est-ce qu'elle doit être respectée, c'est-à-dire respectée telle qu'elle est naturellement? Naturellement, un enfant a besoin d'un père et une mère pour venir au monde. Les OGM n'ont rien de naturel. Plus encore, naturellement, on ne voit pas de croisement entre espèces différentes. On ne passe pas certaines barrières entre le genre animal, le genre végétal ou le genre humain. Et pourtant, la science aujourd'hui sait le faire. Si ça ne nous choque guère, comme le dit Onfray dans le texte que je vous recommande, si ça ne nous choque guère de voir que l'on prend des gènes d'un poisson des mers froides pour le mettre dans des tomates pour qu'elles supportent le froid, on a passé une barrière entre l'animal et le végétal. Ça nous gêne beaucoup plus lorsqu'on nous dit qu'on va nous mettre au moins une partie de notre cœur à partir d'un cœur d'un cochon, par exemple, ou qu'on va nous remettre des oreilles qu'on aura fait pousser sur une souris. Parce que là, nous ne nous questionnons pas seulement sur la nature en général, mais sur la nature humaine en particulier, et éventuellement sur la définition de la nature humaine. Car ça n'est pas tout à fait impensable
qu'on puisse, par exemple, créer de véritables monstres, c'est-à-dire des mélanges d'un animal et d'un être humain. Mais la nature est-elle si bonne que cela? Faut-il vraiment respecter la nature lorsque cette nature, à travers des catastrophes naturelles, les ouragans, les éruptions volcaniques, les tsunamis, les tremblements de terre, produit des malheurs incommensurables? Ou au contraire, faut-il, comme le préconisait Descartes, se rendre maître et possesseur de la nature? C'est le travail de l'être humain pour lui. Dans ce texte, Dagonier défend l'idée que si on arrive à manipuler génétiquement un blé et grâce à cela à éviter des famines, eh bien cet artifice, ce non naturel, est une bonne chose. La question qui suit celle des OGM, c'est la question de la propriété privée du vivant et donc du fait que l'on peut déposer le brevet d'un être vivant dès l'instant où on l'a transformé. On sait qu'actuellement, c'est une question politique. La question bioéthique pose une question politique, à savoir qui décide de ce qui est permis ou interdit, qui décide de ce qui est moral ou immoral. Interdire ou permettre certaines pratiques, c'est au fond se référer à une morale. Mais avons-nous tous la même morale? Y a-t-il une morale universelle? Et ces règles se réfèrent-elles à la morale judéo-chrétienne, à la morale des droits de l'homme ou encore une autre? Ou à aucune morale? Les utilitaristes nous proposent d'évacuer la morale de ces décisions et de faire un pur calcul arithmétique. Si en tuant une personne vous en sauvez deux, faut la tuer. Si en faisant souffrir un animal vous sauvez des dizaines de personnes, faisons souffrir l'animal. Quelle que soit la raison pour laquelle on le fait, si l'on considère qu'il n'est pas légitime de faire tout ce qui est possible techniquement de faire en biologie, qui va décider de la limite? La question s'est posée au premier de nos médecins qui a réalisé la première fécondation in vitro et qui a permis la naissance d'Amandine. Il s'agit de Jacques Testard. Jacques Testard a vu l'implication de sa recherche, vers où elle risquait de mener. Et il a tout simplement décidé d'arrêter ses recherches. Parce qu'il pensait que ça allait dénaturer la personne humaine. À la suite de ces années 80, en France, on a légiféré sur les questions de bioéthique. Ce sont donc les députés, les politiques, qui ont pris en France les décisions et qui ont fait les choix en matière de bioéthique. Cependant, ils ont été éclairés par un comité qui n'était pas décisionnaire, qui était consultatif seulement, le comité éthique. Ce comité éthique est formé par de nombreuses personnes venant d'horizons très divers, d'horizons religieux, d'horizons philosophiques, d'horizons scientifiques. Il est actuellement présidé par Jean-Claude Amezen. Je vous recommande les émissions de Jean-Claude Amezen sur la biologie et toutes les recherches actuelles et les questions qu'elle pose sur France Inter le samedi matin. Vous les trouvez en podcast, mais vous les trouvez aussi en recueil, en livre, régulièrement. Membre de ce comité consultatif longtemps, nous avons Axel Kahn. Axel Kahn, biologiste français contemporain, qui propose aussi sur Internet des vidéos que je recommande, bien sûr, dans les deux cas, plutôt au terminal ES, mais elles seront bénéfiques à vous tous.